Alors je pense que c'est une journée quand même qui est très importante. On parle de la journée donc, des droits de la femme. Après, il y a toujours ce sentiment un petit peu ambigu où on se demande, c'est dommage qu'elle soit nécessaire en fait. Être une femme, c'est un vrai challenge, mais moi je suis heureuse d'être une femme. Alors c'est vrai que oui, c'est un métier où il y a plus d'hommes. Nous on est 4 enfants, donc il y a 2 filles et 2 garçons, et c'est vrai qu'on peut voir parfois les différences de comportement quand on est une femme ou un homme. Moi je fais ce métier depuis maintenant 15 ans et je vois quand même qu'il y a des évolutions. Mais il est vrai qu'en tant que femme, le challenge c'est de travailler plus, et c'est vrai qu'il faut parfois faire plus ses preuves pour avoir la confiance de certaines personnes. Voilà. On a su réagir très vite. Voilà. On a une réactivité humaine déjà. Avec tous nos salariés, on a été très fiers de nos équipes. Et c'est vrai aussi une réactivité technologique où on a mis vraiment des outils qu'on devait mettre en place qui tardaient. La visioconférence, on a mis de la signature électronique pour nos clients. Donc c'est vrai que ça a été aussi un petit coup de pied aux fesses qu'on s'est mis. Et finalement, malgré les difficultés, on s'est vraiment soudés. On a su garder notre cap et on a fait quand même la meilleure année du groupe Hectare, donc depuis 35 ans, donc on en est quand même très fiers. Voilà. Ça sera le même que celui des hommes. Mais je pense que c'est savoir profiter plus, encore plus de chaque instant et respirer à grands poumons. Alors, c'est un progrès d'y accorder une journée, parce que quand on repense à l'histoire et qu'il y a 100 ans, les femmes n'avaient pas accès, avaient des droits très très restreints. Et quand on voit aujourd'hui qu'on est passé d'une époque où on n'avait pas le droit d'exercer certaines professions, notamment la profession d'avocat, à une révolution, notamment dans le monde du sport, avec désormais des arbitres féminins dans le football professionnel. Donc je pense que c'est un progrès. Ben, c'est les deux. Un atout car ça casse les codes. Ça casse les codes dans un monde assez viril où finalement on n'a pas l'habitude de voir des femmes à des postes de direction. Donc ça offre un atout puisque ça déstabilise. Mais c'est aussi un challenge. Souvent on a l'étiquette plutôt d'assistante ou de secrétaire. Donc il faut travailler 2 fois plus à ce type de poste pour montrer son travail, ses compétences et se faire reconnaître en tant que tel. Alors la période du Covid a été une expérience effectivement difficile mais aussi enrichissante humainement. 2 difficultés majeures dans la gestion de la crise du Covid. La première, c'est évidemment la gestion des hommes et des femmes. C'est-à-dire que, première étape, vous devez faire accepter le constat d'une crise. Et ça, dans un monde, notamment le rugby professionnel, depuis ces 10 dernières années, vers plutôt une pente ascendante, faire accepter qu'il faut tous faire des concessions pour rester là, ça a été un challenge, mais qui a été réussi, et je tiens à le souligner. La deuxième difficulté, c'est le temps, la course au temps, c'est-à-dire qu'il faut être agile tout le temps. Dès qu'un décret paraît, il ne faut pas attendre, chaque journée compte pour essayer finalement de passer la crise, quoi. L'espoir. L'espoir, je pense que les femmes, on a ce trait de caractère de vouloir toujours le meilleur. Et quand on regarde l'histoire, après chaque grande crise, le monde avance, les codes sont bousculés. Et je pense que pour les femmes aussi, une fenêtre s'ouvre. C'est une journée qui permet de mettre en avant un petit peu toutes les... de pourquoi les femmes se sont battues, d'accéder à leurs droits, et c'est surtout aussi de mettre en avant que dans certains pays du monde c'est encore compliqué d'avoir une condition pour les femmes. Et après, la question que personnellement je me suis posée, c'est pourquoi réduire entre guillemets la condition de la femme à une seule journée et la célébrer, quoi. Au niveau du rugby, c'est un challenge, c'est sûr, parce que ça reste, il y a encore des mentalités un petit peu machistes, entre guillemets, et qu'on peut avoir des réflexions dans le sens, t'es une femme, tu dois pas faire de rugby, c'est plus un sport masculin, et au niveau des impacts, plus physique, il y a un peu tout ça qui se mélange. Après, ouais, c'est un challenge et c'est montrer qu'on peut faire autant que les hommes et voire peut-être même être un peu mieux sur certaines catégories et sur certains aspects, entre guillemets, quoi. C'est vrai que j'avais la double casquette et du coup en fait le gros challenge ça a été de stopper net le rugby parce que moi j'avais entraînement tous les jours pratiquement de la semaine, j'ai tout arrêté pour me consacrer au métier d'infirmière et en fait ce qu'on a rencontré pendant le Covid ça a été surtout je dirais des manques de moyens matériaux énormément.
humain aussi, parce qu'il y a une restriction et forcément quand on demande à travailler plus mais avec moins d'effectifs, c'est très compliqué, il faut gérer beaucoup de choses. Et après, moi j'ai travaillé en EHPAD et du coup ce qui a été flagrant, c'est surtout le fait que les résidents ne pouvaient pas voir leurs proches. Et du coup on a dû pallier un petit peu à ce relationnel et avoir beaucoup de temps avec eux sur ça et de pouvoir parler, discuter, de les soulager entre guillemets. Je pense que ça ne va pas beaucoup changer. Après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi. Et je pense qu'elles vont devoir se battre encore plus pour retrouver un peu une condition, pour retrouver un travail et pour faire changer un petit peu certaines mentalités. C'est une journée qui est très importante. Il a fallu à un moment donné mettre en exergue que les femmes avaient aussi des droits. Beaucoup se sont battus pour qu'elles puissent accéder à ces droits. Il était important que la justice et l'égalité puissent être mises en avant et officialisées, surtout. Ça dépend des situations, ça dépend des circonstances. Quand on va démarcher un partenaire, il est vrai qu'on a cette sensibilité qui permet de pouvoir aborder le sujet de l'humanitaire avec des mots particuliers qui vont certainement davantage toucher, qui sont pensés, qui sont spontanés, mais qui vont davantage toucher. Quand on se retrouve sur une situation sur le terrain où on a affaire à un bénéficiaire qui, pour des raisons qui peuvent être légitimes, est en colère et va s'énerver contre une femme, il aura une attitude qui est différente. Donc ça dépend vraiment de la situation, mais je reste persuadée, malgré tout, que c'est une chance d'être une femme. Alors, tous ensemble au sein de l'association, nous avons eu à trouver des solutions de repli concernant justement la récupération de dons, parce que nous avions en grande partie des dons qui étaient fournis par des restaurateurs, qui ont connu une période très triste, et elle n'est pas terminée pour eux, hélas. Et il s'avère qu'ils étaient pour nous une manne importante en termes de dons, et qu'il a fallu à ce moment-là se retourner, trouver un plan B, être réactif, parce que la précarité, elle n'a pas connu de Covid, elle n'a pas connu de confinement. Ce sera une situation où la femme continuera assurément à prendre encore plus de place, c'est important, parce qu'on a bien vu pendant le Covid qu'on était tous indispensables, hommes, femmes, et que ce n'était pas une affaire de sexe, mais davantage une affaire de motivation, une affaire d'implication, une affaire d'investissement. Et depuis toujours, les femmes ont eu plus de choses à prouver que les hommes. Et là, elles l'ont encore prouvé. Et je peux vous assurer qu'au sein de l'association, on est plutôt majoritairement des filles. Et sans toute la solidarité, sans tout l'engagement, sans toute l'implication de toutes ces bénévoles, et de tous ces bénévoles, j'oublie pas les hommes bien évidemment, nous n'aurions pas pu traverser cette crise, nous n'aurions pas pu nous adapter, nous n'aurions pas pu continuer à servir ces repas à ces bénéficiaires qui en avaient besoin.